Jusqu'à 13h. Il suffit de demander. Sur Radio Lac. Il est présent tous les 15 jours pour nous offrir ses bons conseils. François Michalon, expert en charge mentale et en burn-out. Il est avec nous pour vous partager son expérience et ses connaissances, pour vous aider à surmonter cette situation délicate dans votre vie, si tant est que vous soyez en charge mentale ou en burn-out, et vous donner surtout des pistes pour vous en sortir. Bonjour François. Frédéric, bonjour à tous. Charge mentale, on en parle justement ce matin, et à plus forte raison, charge mentale sur les jeunes. Oui, chez les jeunes. Alors, imaginez un instant, vous êtes pris dans le flux du travail, votre téléphone vibre, un mail arrive, un message réclame une réponse. Vous inspirez profondément, mais la pression ne vous lâche pas. On dirait votre esprit qui a pris un abonnement à Netflix, par exemple. Ça joue en boucle, sans fin, radio mentale et sans pause. Cette sensation, c'est la charge mentale. Ce point invisible, constant, qui vous pèse sans que l'on voit vraiment. Alors, chers auditeurs, nous sommes entrés dans une époque où cette surcharge mentale est devenue une véritable épidémie silencieuse. En Suisse, par exemple, chaque année, environ 30 jeunes de 15 à 18 ans mettent tragiquement fin à leur jour. Chez les 19-25 ans, ce chiffre double. 2 jeunes disparaissent chaque semaine. Statistiquement, ils sont là. Derrière ces chiffres, des centaines d'autres portent une souffrance indicible, avec des idées et des tentatives suicidaires en forte hausse, il faut le savoir, surtout chez les jeunes femmes. Alors, d'où vient cette pression écrasante ? Eh bien, elle s'installe dès l'adolescence et elle s'impose sur plusieurs formes. Ouais, c'est quoi, la pression sociale, entre autres ? Entre autres, mais déjà, la famille qui souvent avec un parent qui insiste pour que l'enfant suive une voie sûre, professionnelle, parce qu'il pense que ça va garantir le succès et la stabilité, même si c'est pas ce que l'enfant désire. Et je le constate quelquefois dans le sport. C'est très intéressant. Et puis il y a les études, ce parcours semé d'exigences, où la compétition et la peur de l'échec pèsent fort, lourd. À cela s'ajoute la pression financière. La précarité grandissante pousse beaucoup d'étudiants à jongler avec un travail à côté pour survivre. Sans oublier la peur constante de l'avenir. Il faut choisir des études rémunératrices, quitte à abandonner ses passions pour espérer décrocher un emploi stable. Tout cela, on le constate, et encore plus depuis la crise sanitaire. Donc ça commence tôt déjà, hein ? Ça commence tôt, bien sûr. À cela, la concentration d'un phénomène souvent sous-estimé. Le temps passé à scroller sans fin sur le téléphone. En Suisse, 99% des jeunes entre 12 et 19 ans possèdent un smartphone et consacrent en moyenne plus de 2h30 par jour en semaine, jusqu'à 4 heures le week-end. C'est un défilement compulsif, presque hypnotique, qui aggrave le stress et donc la charge mentale. Donc, il est nécessaire de changer. Et puis, cette consommation numérique, alimentée par des algorithmes connus, conçus pour capter et retenir l'attention de chacun. C'est épuisant en finalité. Alors, pendant que les jeunes luttent, les adultes eux-mêmes courent un marathon digital sans pause. C'est bien connu, d'accord ? Donc, le télétravail a disparu physiquement des bureaux, mais pas le stress. Alors que faire ? Alors, je pourrais vous dire qu'en Suisse, ça coûte 20 milliards pour les entreprises. C'est énorme. Que faire ? Limiter le temps d'écran. Couper les notifications inutiles. Pratiquer des pauses, c'est bon, régulières. Trouver des rituels qui apaisent. Prioriser ses tâches. Parler de sa charge mentale, parce que c'est important de parler de sa charge mentale et de la partager. Oui, ça pourrait mettre en stress. Non, je l'arrête tout simplement. C'était le minuteur. Le chemin pour sortir de ce piège passe par la conscience et l'action. Reprendre le contrôle de son attention, apprendre à respirer, oser déconnecter et soyez léger. Si vous avez des questions, faites-le maintenant par message WhatsApp 079 91 8 3000. François Michalon est expert en charge mentale et en burn-out. Il est avec nous durant encore quelques minutes. François est reconnu pour sa capacité à inspirer, à motiver les individus et les équipes à travers ses conférences notamment. Là, on ne parle pas de conférences, mais on parle d'une histoire, François. Oui, parce que la dernière fois, je vous avais parlé du paradoxe de l'âne de Buridan. Et certains m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est ? Explique-nous. Eh bien, la voilà. Alors imaginez un âne, Buridan il s'appelle. Oui, c'est un âne du XIVe siècle, pas très chanceux, mais qui va nous livrer une leçon d'actualité. Un soir, Buridan rentre chez lui après une journée de travail au champ, c'est-à-dire qu'il rentre à l'étable. Il est crevé, il est affamé, il est assoiffé. Et puis devant lui, il y a 2 seaux. À gauche, un seau d'eau bien fraîche. À droite, un seau d'eau, un seau d'avoine doré, croustillant à souhait. Le dilemme, se désaltérer ou se nourrir ? Le problème, c'est qu'il ne peut pas choisir l'un avant l'autre sans penser que ça pourrait être une erreur.
Si je bois, ai-je encore faim? Si je mange, ma soif sera-t-elle pire? Et là, il bloque. Et ce blocage, ça lui fait une charge, ça lui fait un poids. Et là, doucement, un poids invisible s'installe en lui, une tension sourde qui serre son esprit. La charge mentale arrive, les amis. Ce poids que l'on ne voit pas, mais qui dévore l'énergie. Ouais, il est subtil, hein. Ce tourbillon incessant de pensées, ce stress qu'on s'inflige soi-même en ne décidant pas. Vous avez tous connu ça. Alors les autres animaux passent, bien sûr, devant lui. Et les autres animaux mangent, boivent, vivent simplement. Et Buridan, lui, il reste figé, prisonnier de ses doutes, jusqu'à ce que la nuit tombe et que la faim et la soif le paralysent. Alors cette histoire, c'est un miroir, bien sûr. Elle nous parle à tous. Parce que nous aussi, souvent, on s'épuise à ne pas choisir. On cherche sa solution parfaite qui, spoiler, n'existe pas. Et cette incertitude, cette peur de se tromper, ce poids silencieux de cette charge, c'est souvent pire que la décision elle-même. Pourquoi? Parce que seule l'action vous libère. Et vous libère automatiquement de la charge. Alors vous allez me dire, oui, mais si je me trompe, et peu importe, faites de l'action. Alors la prochaine fois que la peur de choisir vous bloque, pensez à Buridan, l'âne. Osez avancer, même imparfaitement. C'est enlever ce poids du dos. C'est respirer un grand coup et se donner la liberté d'avancer. Buridan nous invite à dépasser la paralysie, à choisir. Et surtout à ne plus laisser cette fameuse charge de l'indécision nous voler notre énergie. Ce choix, c'est toujours le choix, hein. Toujours. On a toujours le choix. Parce que certains nous disent, oui, mais j'ai pas le choix. Non, on a toujours le choix. Par contre, c'est la peur de ne pas choisir. Oui, mais si je prends la mauvaise décision, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Le tout, c'est d'y aller. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette histoire? Cette histoire, c'est premièrement la peur de l'erreur. Nous avons tous peur de faire des mauvais choix et de le regretter. Faites-le, lancez-vous, vous verrez que ça va vous libérer. Vous avez également la quête de la perfection. Oui, mais je veux être parfait. Mais non, abandonnez ça, parce que la quête de la perfection, vous êtes en chemin direct sur le burn-out. D'accord? Donc, évitez cela. Faites les choses bien, consciencieusement, oui. Acceptez également l'incertitude, parce qu'il est impossible d'éliminer tout risque d'erreur. À partir du moment où nous naissons, nous acceptons de vivre une vie pleine d'aventures. Et puis, ensuite, comprendre que l'inaction vous mène à la stagnation. C'est très important. La vie est mouvement. Rester dans le mouvement, c'est important. Et puis, encore une fois, faire un choix. Le choix, c'est le moteur de l'action. Vous le savez, vous le constatez. Donc, appropriez-vous cette histoire. Faites-en bon usage et n'hésitez pas à la transmettre et à la partager. Merci François, on se retrouve dans 15 jours. Avec plaisir. Si vous souhaitez réécouter cette chronique ou la revisionner à un seul endroit, c'est sur notre site web radiolac.ch/podcast. Avec Frédéric Gamez sur Radio Lac. Il suffit de demander.